En janvier, Tobam a lancé sa version ETF actif du fonds Tobam Global Blockchain Equity en partenariat avec Natixis Investment Bank. C'est une étape importante pour nous car elle permet aux investisseurs d'accéder plus simplement, de manière transparente, liquide, à notre stratégie qui, à partir d'une expertise qu'on a construite à travers le temps sur l'écosystème Bitcoin, offre une exposition à la performance de Bitcoin sur le moyen long terme avec la discipline de notre approche quantitative. Le Bitcoin de 2026 n'a pas grand-chose à voir avec le Bitcoin du Pizza Day de 2010. Les acteurs autour du Bitcoin se sont multipliés, surtout l'écosystème a complètement changé. On a aujourd'hui affaire à un instrument financier à part entière qui peut complètement satisfaire les exigences des investisseurs les plus sophistiqués et régulés de la planète. L'étape la plus marquante sans doute du point de vue de l'adoption institutionnelle a été l'apparition des ETF américains en 2024, mais aussi tout le progrès des nouvelles régulations, aussi bien européennes qu'américaines, qui aujourd'hui autorisent cet actif sur de multiples supports, notamment les supports d'épargne retraite aux États-Unis. Ainsi, des investisseurs de renom ont publiquement commencé à accumuler du Bitcoin pour le long terme. Par exemple, l'endowment de l'université de Harvard ou des fonds souverains, comme par exemple un fonds souverain émirati. Tous ces développements sont possibles grâce à un écosystème complet qui va du régulateur jusqu'aux arbitrageurs, en passant notamment par les intermédiaires classiques comme les dépositaires. Cet écosystème peut garantir une vraie fiabilité aux épargnants à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'à travers toute l'évolution de Bitcoin, à travers son histoire, la simplicité et la pureté de sa proposition de valeur ont été conservées. Celle-ci repose sur, d'une part, une gouvernance décentralisée et le caractère non inflationniste du fait qu'il peut y avoir au maximum que 21 millions de Bitcoin au total. Ces deux caractéristiques font du Bitcoin un candidat naturel à devenir l'étalon de réserve de valeur à long terme dans un monde qui en a particulièrement besoin, avec des dettes publiques élevées et hors de contrôle, et des politiques monétaires par conséquent incertaines. Le Bitcoin est une source de diversification de plus en plus nécessaire, avec un profil de risque très différent des actifs traditionnels. Son intégration doit être donc progressive et réfléchie. Le sujet clé est autant celui du point d'entrée que celui de la taille de l'allocation. Selon nos modélisations, il suffit de quelques pourcents, 2 à 5% de Bitcoin ou 5 à 10% en fonds en exposition indirecte via le fonds blockchain pour avoir un impact significatif sur la performance d'une allocation d'actifs sans modifier matériellement le niveau de risque global du fait des propriétés diversifiantes de Bitcoin. Plus important, le point d'entrée en 2026 est à notre sens très attractif après la forte performance des métaux précieux ou des actions tech américaines.